Comme la plupart des profs, des enseignants, je pense, je vais utiliser des ressources de type PowerPoint, type vidéo, des dossiers un petit peu riches, on va dire. Mais je pense que la richesse du support, de l'environnement, c'est pas tellement lié au support lui-même qu'au dispositif qu'on va mettre en place. C'est-à-dire que je vais prendre un exemple, je fais un exercice de synthèse pour des étudiants de master, je décide de filmer un ingénieur en génie civil, par exemple, pour montrer qu'il y a des affinités entre l'exercice que je vais proposer, qui est souvent pour les étudiants confinés dans un espace qui est l'espace universitaire, et ils ne prennent pas suffisamment en compte le fait que ces exercices-là finalement, ils vont le retrouver dans leur milieu professionnel. Donc l'idée, c'est d'avoir un support vidéo, donc forcément un support riche, et puis riche aussi, d'autant plus riche que c'est un professionnel qui va parler à des futurs professionnels. Et je vais mettre en place avec cet expert une séquence vidéo de 4-5 minutes qui va reprendre, mais d'une manière très neutre, je dirais, les points essentiels du cours. Et après, une fois que cette séquence vidéo, donc par définition riche, une situation réelle, je vais créer un environnement qui va amener progressivement les étudiants eux-mêmes par des questions, un espace aussi collaboratif que je vais créer, va amener donc les étudiants à repérer eux-mêmes et à élaborer eux-mêmes leur grille finalement, de l'exercice humain. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, les étudiants, vont remonter à la source et vont eux-mêmes produire finalement extraire ce qui est important pour eux de ce support-là. Donc le fait ce qui est un côté un peu paradoxal, c'est qu'on va utiliser des outils, des dispositifs qui existent déjà sur le net. Les wikis, les forums, tous ces éléments-là existent sur le net. Donc finalement la valeur pédagogique ajoutée, si je peux dire, c'est la manière dont on va bien évidemment organiser tout ça. Ce qui est très intéressant, enfin, le dispositif que j'utilise, il n'y a pas de recette vraiment, heureusement je dirais, mais ce qui est très intéressant sur la plateforme, c'est la possibilité de gérer au mieux finalement le public étudiant à l'étudiant près. C'est-à-dire on peut à la fois cibler le travail d'un étudiant, le travail d'un groupe restreint ou le travail du groupe classe. Mais ce qui est à moi important, la ligne de mire, ma ligne de mire, ce sont les outils collaboratifs. C'est-à-dire que les ressources en elles-mêmes, bien évidemment, ce qu'on a dit tout à l'heure, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'elles doivent être suffisamment pensées pour être exploitables d'une manière très riche au niveau pédagogique. Mais ce qui est vraiment important, c'est le fait que ces outils-là gravitent autour d'un espace collaboratif qui est le vrai espace, finalement, où on va vraiment repérer les lacunes des étudiants. Les étudiants eux-mêmes vont repérer leurs propres lacunes par rapport aux autres qui sont des étudiants. Donc ça, c'est un dispositif centré sur l'espace collaboratif. Ce que j'ai pu observer, c'est une inertie qui est plus forte au départ lorsqu'on va utiliser la plateforme ou ce type d'enseignement associé à la plateforme. Il y a une inertie qui est plus importante parce que les étudiants n'ont pas l'habitude de travailler sur la plateforme. Donc il y a un certain délai quand même avant qu'ils prennent conscience que le support peut leur apprendre quelque chose. Et à partir du moment où ils ont compris, là ça va très vite. C'est-à-dire qu'on sent en voyant un petit peu les tableaux de bord, on sent que l'activité devient plus importante. Et là, effectivement, la référence au cours devient plus systématique, les critiques, dans le sens positif du terme, se multiplient. Et là, on sent qu'il y a vraiment un déclic, un démarrage, et les étudiants sont beaucoup plus actifs, donc productifs, donc ils apprennent mieux en fait, c'est clair. Oui.
C'est toujours ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'espace collaboratif, c'est-à-dire qu'ils prennent en charge cet espace. Alors il y a des étudiants qui sont beaucoup plus hésitants, mais le fait d'interagir, le fait de créer finalement le groupe classe au sein de cet espace, au sein de la plateforme, crée des synergies et ils développent leur esprit beaucoup plus rapidement, je pense, leur esprit critique. Enfin, c'est ce qu'ils disent en tous les cas. La première chose, je pense, c'est ce qui était apparu dans l'évaluation du cours qu'on avait fait. C'est le fait que les étudiants la première fois, n'avaient pas été préparés ne connaissaient pas la plateforme. Donc ça, c'est la première chose, je pense, importante pour l'enseignant, c'est de prendre 2 heures. Et si l'étudiant, bien évidemment, ne connaît pas la plateforme, si le groupe classe ne connaît pas la plateforme, ce qui était mon cas, faire une initiation, leur montrer un petit peu ce qu'ils peuvent attendre de la plateforme et ce que l'enseignant va pouvoir leur demander sur la plateforme. Ça me paraît être essentiel. Une deuxième chose également, c'est de pouvoir évaluer le travail de l'étudiant sur la plateforme. Si dans la première année, donc, je ne l'avais pas tellement fait, et je me suis rendu compte effectivement que les connexions n'avaient pas été si nombreuses que ça. Donc on avait retravaillé ça avec les CAP, avec Emmanuel. Et donc l'année suivante, j'ai fait un travail à la fois le même, mais avec un système de dotation du travail, de l'implication d'étudiants sur la plateforme, en mettant bien en tête qu'ils allaient être évalués. Et là, à ce moment-là, effectivement, le délai de latence dont je parlais tout à l'heure s'est réduit considérablement, et les étudiants se sont plongés même les plus récalcitrants, dans la mesure où il y avait la note. Donc il faut noter l'implication d'étudiants par rapport à... ensuite, donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est effectivement, pour moi, par rapport à l'utilisation que j'ai de la plateforme, c'est ce que je disais encore tout à l'heure, c'est vraiment de créer son cours, bon, par rapport, bien évidemment, au contenu de son cours, mais par rapport à l'utilisation qui va en être faite et anticipée par rapport aux outils collaboratifs. C'est-à-dire que je mets ça en place. Qu'est-ce que j'attends de mes étudiants dans cet espace collaboratif? C'est ce qui fait l'intérêt pour moi, avec toute une batterie finalement de questions et d'évaluations, mais ce qui est important, c'est de réfléchir plus tellement en termes de contenu bien sûr, mais en termes de ces contenus-là, comment ils vont être exploités dans l'espace collaboratif par la classe. Donc c'est bien là aussi, c'est bien leur faire prendre conscience que l'espace, c'est un espace de travail. Alors là aussi, cette réticence, parce que les étudiants, les jeunes, sont avec Internet, avec ces outils tous les jours, mais le problème, c'est qu'ils ont des habitudes, ils échangent, ils zappent. Ils n'ont pas d'espace de travail, de contrainte en quelque sorte. Et il faut effectivement leur faire prendre conscience que cet espace, c'est un espace de travail. Donc les outils collaboratifs qu'on met à leur disposition, c'est pas simplement pour échanger, zapper, c'est un travail guidé. Donc ça, ils n'ont pas encore, c'est très difficile à leur faire prendre conscience de ça. C'est peut-être prendre conscience, mais ça, on est tous pareils, c'est qu'il y a 2 temps en fait dans la plateforme, l'utilisation de la plateforme. Il y a un temps que l'on peut réinvestir. C'est-à-dire que le contenu, je mets un contenu, je vais le réinvestir les années suivantes. Donc ça, c'est du temps. Je passe du temps et je sais que je vais pouvoir récupérer ce temps. C'est-à-dire que je deviendrai un chef d'orchestre et je vais prendre. Et puis il y a un temps qui est, lui, constamment à refaire. C'est-à-dire on perd son temps. Entre guillemets, on va perdre son temps. Et c'est dans la gestion de l'espace collaboratif. C'est-à-dire que ça, c'est un espace... c'est du temps perdu, encore une fois perdu, c'est positif dans mon esprit, hein. C'est pas du temps perdu pour les élèves, hein, et pour nous, hein, dans notre boulot, mais c'est du temps qu'il va falloir réinvestir à chaque fois. Donc si, le conseil que je donne, c'est si l'enseignant ne veut pas ou ne peut pas mettre à disposition ce temps-là, il faut qu'il reste dans l'espace proprement de mise à disposition d'un contenu qui va réexploiter les années suivantes.